Aujourd'hui, on s'attaque à un thème crucial, l'éducation financière des femmes. Pourquoi est-ce encore si compliqué pour les femmes de parler d'argent, de le gérer librement ou d'en prendre le contrôle? Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Émilie, fondatrice des Genuine Women, réseau qui soutient les femmes entrepreneuses et qui aide les femmes à s'épanouir pleinement et à reprendre leur pouvoir. Et ça passe souvent par leur portefeuille. Dans cet épisode, on va parler des tabous autour de l'argent, des croyances limitantes qui freinent encore trop de femmes. Et toi, où en es-tu avec ton rapport à l'argent? Allez, viens, on parle sans filtre avec Émilie. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Émilie. Bonjour Isaline. Je suis ravie que tu sois là, dans ce studio, derrière ce micro. Tellement ravie, moi Ravie aussi. que tu aies accepté mon invitation pour parler d'un sujet on ne peut plus important. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour commencer, je t'ai préparé une petite présentation que j'ai rédigée moi-même. Alors, je vais la lire parce qu'elle est quand même un petit peu conséquente et j'ai pas envie de me tromper. La pression monte. Voilà. Si jamais j'ai dit des bêtises, tu pourras me corriger après. Ça marche? Très bien. Et si tu vas ajouter quelque chose, parce que peut-être qu'il y a des détails que je ne sais pas sur toi. Émilie, tu es fondatrice du réseau Genuine Women. Je commence par ça parce que ce réseau a été très déterminant pour ma vie, moi, d'entrepreneuse. Donc déjà, merci de l'avoir créé. C'est une communauté dynamique et bienveillante qui soutient les femmes entrepreneurs en Suisse romande. Tout à fait. Tu m'as offert le cadeau et le soutien et les ressources nécessaires au début de mes activités. Et je t'en suis profondément reconnaissante. C'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai fait des liens avec des personnes qui après, où j'ai pu développer notamment Holiskin. Sans toi, rien n'était possible. Avec notre chère Géraldine. Mais tout oui, à fait. petite salutation Géraldine. Tu es donc maman solo, Oui. entrepreneuse, tout semble te réussir. Sur le papier. Après une carrière dans le secteur bancaire, tu as suivi ton intuition et ta passion pour fonder Genuine, mais avant, tu avais un blog. Exact. Donc, tu fais partie des anciennes blogueuses, d'ailleurs. Depuis, tu as accompagné de nombreuses femmes à réaliser et développer leurs projets entrepreneuriaux en mettant en avant des valeurs d'authenticité, de partage et de bienveillance. Tout à fait. Ta capacité à fédérer ton énergie contagieuse, c'est vrai ça, et ton engagement envers la promotion de l'entrepreneuriat féminin font de toi une véritable source d'inspiration. Ben, merci. Je suis honorée de t'avoir parmi nous aujourd'hui, honorée d'entendre ton parcours et ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Écoute, merci. Merci tout d'abord pour l'invitation et je suis ravie d'être là. Alors, en effet, entrepreneur depuis bientôt 8 ans. Oui. Maman depuis maintenant 4 ans et demi et à 2 reprises. Donc, Oscar à 4 ans, Agathe 2 ans. Et c'est vrai que ce chemin entrepreneurial et cette maternité, pour être honnête avec toi, je continue à chercher un peu à mettre les pièces du puzzle ensemble et à trouver mon équilibre que je pense être tout doucement en train de trouver. Cette place de maman, je l'affectionne particulièrement, plus que je l'aurais pensé. Pour être honnête avec toi, ça n'a jamais été un life goal, comme on dit. Et puis, cette maternité est arrivée sur mon chemin. Et c'est vrai que je suis en train un petit peu de repenser mon organisation, etc. Et alors, l'entrepreneuriat, j'adore. Mais tu vas voir, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que ces 8 années d'entrepreneuriat m'ont amené, particulièrement d'entrepreneuriat féminin, m'ont amené à certaines constatations et conclusions qui m'ont donné envie de développer un second projet sur lequel je travaille depuis maintenant bientôt 2 ans, qui est un projet autour de l'éducation financière des femmes. C'est vraiment ma nouvelle bataille. Ça me tient particulièrement à cœur. Et merci de me donner la parole sur ce sujet. C'est la première fois, d'ailleurs, que je vais en parler. Et je suis vraiment contente que ce soit avec toi. Ah bah, ça me touche. C'est un sujet que je trouve hyper important dans notre société actuellement, ne serait-ce que, comme je le dis en titre, pour redonner la liberté aux femmes. Complètement.
Mais avant qu'on entre dans le sujet, moi j'aimerais savoir un peu plus sur qui es-tu, Émilie. Donc, c'est quoi ton plaisir coupable quand tu rentres d'une grande journée? Plaisir, je sais pas si c'est coupable. Je crois que je vais être honnête, ça va quand même être le petit apéro. Le petit verre de vin. Ça, j'avoue. Je sais pas si c'est une bonne habitude, mais il est quand même souvent là. Tu sais, quand t'as eu ta grosse journée, t'as couché les enfants, tout le monde dort, et là, tu te dis... le petit verre de blanc. Donc voilà. Mais sinon, écoute, des plaisirs, oui. Coupables, je pense pas. J'écoutais tes autres épisodes. J'adore que les gens se décrivent en dehors de ce qu'ils font en termes d'activité. Mais c'est ta prochaine question. Et tu vois, je me suis posé la question. Et actuellement, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une fibre artistique qui m'appelle. Alors, je ne pense pas être bonne du tout, hein. Mais je peins, tu vois, je peins. Je me suis acheté des livres de coloriage pour peindre à l'aquarelle. Je suis en train de me fasciner un petit peu pour l'art. J'ai envie de mettre une place pour ça dans ma vie. Je ne sais pas encore comment, mais tu vois, ça me fait des émotions. Je m'achète des tableaux. Je vais chiner, j'adore les brocantes. Et alors, je m'achète des tableaux. Et alors, je m'invente comme ça une vie d'intérieur un peu à l'anglaise où il y aurait plein de tableaux chez moi. Je peux pas t'expliquer. C'est un truc qui me porte pour le moment beaucoup. Et alors, les fleurs. Alors ça aussi, c'est une passion. Je pense qu'il y a un petit... la maison en Champagne, là, mon petit projet coup de cœur que j'ai acheté, il révèle ça. J'ai même envie de faire un stage. J'ai vu récemment un stage de 2 jours sur montage floral, création de bouquets. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais passer 2 jours entourée de fleurs, à travailler les fleurs. Donc tu vois, je me laisse porter par mes envies. Et je pense pas du tout en faire un business, mais ça fait aussi partie de moi, tu vois. Et aller chiner, aller en brocante, j'ai toujours fait ça avec ma grand-mère. Tout ça, tu vois, c'est aussi moi. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat, la business girl. C'est vrai qu'on me voit beaucoup comme ça, mais en fait, pas que. Pas que. Non. Donc, une Émilie sans casquette, c'est une Émilie... comment alors? Au-delà de la peinture et des fleurs. Alors déjà, c'est une Émilie enthousiaste. Moi, je reste une grande enthousiaste de la vie. Les choses me passionnent, les choses m'intriguent. J'aime découvrir, j'aime apprendre constamment. J'ai besoin d'ailleurs d'être stimulée. Je pense que le pire pour moi, c'est quand j'arrive au stade de zone de confort où vraiment j'ai tourné l'équation dans tous les sens, le Rubik's Cube de tous les côtés et que je commence à un peu m'ennuyer. Et c'est pour ça d'ailleurs que Genuine, ces 8 dernières années, s'est réinventé 10 fois, a grandi. Là, on est en train vraiment de partir à l'international. On va changer de plateforme. On change de format d'événement. Le fond est toujours le même, mais j'ai besoin de challenger la forme parce qu'assez vite, quand même, j'arrive vite un peu à l'ennui. Et parfois, pour être honnête avec toi, ça me joue des tours parce que je m'auto-fatigue. Tu vois, c'est terrible, quoi. Je peux pas 3 secondes et demie me fiche la paix, entre guillemets. Mais donc, c'est une Émilie enthousiaste. Ça, c'est vrai et ça reste. C'est une Émilie maman heureuse d'être maman et de faire 2 heures en jouant avec des duplos avec mes enfants. Pas du tout en cuisinant, mais ça, c'est un autre débat. Tu reviendras pour parler de cette... Exactement. Et puis, c'est aussi, et ça, je voulais le dire, parce que ça, je pense que ça me décrit depuis toujours, c'est une Émilie aussi entourée d'amis. Moi, je me rends vraiment compte que depuis mon plus jeune âge, mes amis, c'est mon socle, et ça a une partie très importante dans ma vie. Et plus j'avance, et plus ça l'est vraiment. Mes amis, c'est ma famille, j'ai besoin d'eux. Et ça aussi, je suis en train de réfléchir à... Je mets la place à être maman, je mets la place aux amis. Voilà, les pièces de puzzle, comment j'embrique tout pour avoir de la place pour tout. J'ai plus envie de... J'ai quand même longtemps sacrifié, parce que c'est normal, au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux pas être sur tous les fronts. Et j'ai sacrifié un petit peu cette place des amis. Et aujourd'hui, tu vois, je veux plus faire de sacrifices. J'entends. Tu as envie que tout se mette... Que ça soit plus fluide et qu'il y ait de voilà. Émilie, aujourd'hui, tu es là pour parler la première fois de tes masterclass. Moi, j'aimerais savoir comment tu as eu le déclic pour parler de ça. Pourquoi tu as voulu te lancer dans l'éducation financière des femmes? Merci de me poser la question, parce que tous mes projets sont toujours nés d'une souffrance, d'une problématique que je rencontrais, et avant tout de moi. Et en fait, pour tout te dire, donc, je suis devenue maman pour la première fois en 2020. Jusque-là, j'ai réussi à l'absorber. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu vois,
Moi, j'ai toujours gagné ma vie. Ça va faire 20 ans que je travaille. J'ai toujours navigué à vue. Sans être dans le rouge, mais voilà, l'argent va, part, je joins pas forcément les deux bouts, je suis toujours un peu, tu sais, le 20 du mois, t'attends le 25 avec impatience parce qu'il n'y a plus rien, tu sais pas des mêmes, voilà. Tu vas regarder ton compte, t'es comme ça. Exactement, on creuse un peu sur la carte Visa et sur la carte de crédit parce qu'on se dit que ça, c'est pas la vraie vie, c'est un compte à part, hein, c'est pas grave. Et puis, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Et jusque-là, j'étais toute seule, ça allait, tu vois, ça n'incombait finalement qu'à moi. Puis je suis devenue maman, ça a commencé à me titiller en me disant « quand même, tu peux plus faire n'importe quoi, t'as un enfant ». Et en fait, 2022, là, je pense, il y a eu un cocktail Molotov parce que c'est la naissance de mon deuxième enfant. Donc d'un coup, c'est toi et 2 enfants. Séparation, en effet, avec le papa. Donc, toi, tu dois nourrir un peu les bouches de tout le monde parce que le papa aide, mais pas au point de vraiment subvenir à l'intégralité du foyer. Et en plus, 2022... l'aube de mes 40 ans, j'ai 40 ans en 2023, j'ai eu, et année conjoncture économique difficile 2022. Parce que moi, j'arrivais en France, ça ne s'est pas passé comme prévu, guerre en Ukraine, inflation, les chiffres de Genuine ne sont pas bons cette année-là, etc. Et je commence à avoir de l'anxiété financière, mais vraiment, nuit blanche sur nuit blanche, à me voir sous les ponts avec mes 2 enfants, à vraiment être mal et à être dans la peur, quoi. Vraiment la peur du manque très, très fort. Et moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, si tu veux, ma relation avec l'argent et l'argent dans l'énergie. J'ai fait des constellations, j'ai travaillé avec Christian Junod, j'ai déconstruit des liens que je pouvais avoir peut-être, tu vois, de fidélité avec mon père, de ne pas être plus riche que mon père, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que tout ça, c'est bien joli, ma cocotte. Mais en fait, ici et maintenant, tu es dans le matériel et il est grand temps qu'après 20 ans de vie professionnelle, tu sortes la tête du sable et que tu te dises « Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pognon ?» Comment ça se fait qu'après 20 ans, tu n'es pas propriétaire ? Tu as un compte épargne qui vivote où tu mets un mois 500 francs que tu vas rechercher 2 mois après parce que tu es passé devant la boutique avec le sac sympa et que c'est pas grave, on vit qu'une fois, tu sais. Ce fameux « on ne vit qu'une fois », on le connaît toutes. Et vraiment, je me suis dit, c'est plus possible. Je ne peux plus vivre comme ça. En fait, aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans avec mes 2 enfants, je veux créer un patrimoine, je veux avoir un filet et je veux, en fait, tout simplement être en contrôle, reprendre le contrôle de mes finances. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, ça a commencé par quoi ? Ça a commencé par me former moi-même, mais sur des notions de base, hein. C'est quoi, finalement, un budget financier un peu bon père de famille, tu vois ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je maîtrise plus ou moins mes coûts ? Et en fait, tu te rends compte que tu es complètement à côté de la plaque parce que j'ai sorti mes 6 mois de relevé, tu vois ? Et vraiment, j'ai sorti la tête du sable. Donc, j'ai pris des stabilos, la bonne vieille méthode. Et là, j'ai pris mes claques sur claques en me disant « Mais cocotte, tous les mois, tu dépenses ça. » Alors moi, j'ai un péché mignon, c'est la parapharmacie. Si tu savais ce que je dépense en parapharmacie, c'est un scandale. J'étais là, tu ne peux pas dépenser autant tous les mois, c'est pas possible, on va se ressaisir. Le café le matin qui est sympa parce qu'on passe devant Starbucks. Et toutes ces petites choses qu'en fait, on ne conscientise pas, on ne le conscientise même pas. Et qui fait qu'à la fin du mois, il n'y a rien. Donc ça a été la première chose. Et puis, je pense qu'on va continuer à en parler ensemble. Mais en tout cas, ça a été ça, le déclencheur. C'est que moi, ça a vraiment été une souffrance. Ce manque d'éducation chez moi a créé une anxiété, a créé une peur, a créé un tel inconfort que j'ai voulu pallier à ça. Et quand j'ai vu, par contre, du moment où j'ai mis en place les outils et les méthodes dont on va parler, l'impact que ça a eu et le changement que ça a eu sur ma vie, au point où vraiment même ça s'étend sur plein d'autres sphères, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas que l'argent. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je veux qu'en fait, toutes les femmes autour de moi que je connais, qui galèrent, qui sont dans le rouge le 20 du mois, etc., je veux transmettre ça. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce projet. Un beau déclic, dis donc. Merci. Ouais, moi, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment partager parce que ça déborde sur toutes les sphères de notre vie. Ce n'est pas que l'argent. En fait, on a des croyances derrière l'argent qu'il faut déconstruire assez rapidement. J'espère qu'on va le faire d'ailleurs dans cet épisode. Ah oui, complètement. Et tu sais, au fur et à mesure que j'ai commencé à me former, j'ai aussi écouté beaucoup de
contenu YouTube, podcast. J'avais besoin de comprendre, alors autant la relation avec l'argent, mais l'éducation, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, il est beaucoup plus large que ça. C'est que globalement, donc accroche-toi, parce que moi je trouve les chiffres d'une violence. En France, Belgique, Suisse, dis-toi qu'il y a plus ou moins 15% de la population qui a reçu une éducation financière. Et ça, je te parle de vraiment tous sexes confondus, hommes et femmes. Et que l'éducation financière, c'est 100% au sein de la famille. Donc, c'est-à-dire que si, au sein de ta famille, on ne t'a pas donné les bons codes, les bons réflexes, les bons enseignements, on ne le fera nulle part ailleurs. Ni à l'école, ni au travail, nulle part. Et en fait, quand tu entends ça, tu te dis... Oh, alors déjà, de un, c'est dramatique. Et ça l'est d'autant plus que l'autre enjeu, et c'est pour ça que je pense que ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, on a beaucoup parlé d'empowerment féminin. C'était un peu l'enjeu, aider les femmes, prendre leur place, etc. Je pense vraiment que les 10 années qui viennent, c'est l'éducation financière. Parce qu'on se rend compte qu'au même titre qu'on a tous compris qu'on ne pouvait plus faire n'importe quoi avec l'électricité, avec l'eau chaude, avec l'eau tout court, etc., ben on ne peut plus faire n'importe quoi avec l'argent. Ça ne marche plus. C'est fini, cette ère industrielle, cette abondance. En fait, l'inflation est de retour. Alors là, je te parle peut-être plus pour la France et la Belgique, mais on voit bien que le système des retraites arrive au bout. On va l'avoir, qu'on le veuille ou non. En 2040, le mur des retraites, il va être annoncé. Et donc, en fait... Si on ne commence pas à mettre des choses en place maintenant, moi, je t'avoue que mes masterclass, je commence par la phrase qui est « Mesdames, si vous ne faites rien aujourd'hui, vous allez devenir pauvres. » C'est un constat et c'est évident. Parce que la situation a changé et qu'en plus, et ça, c'est le côté particulier pour les femmes, en plus du reste, eh ben, nous, on a des carrières hachées. Toi, tu le connais bien. On a élevé des enfants, on a peut-être moins travaillé, on a peut-être moins cotisé. Et en plus, cerise sur le gâteau, pour celles qui finissent quand même en couple, eh ben, on finira quand même veuve parce que les statistiques font que dans 80% des cas, l'homme décède 10 ans avant la femme. Ouais. Donc, imagine vers quoi on va si on ne commence pas aujourd'hui à vraiment éduquer financièrement les femmes. Et pour moi, c'est même un enjeu de la société. Ah ouais. Et je pense que, et pour nous, et pour nos filles, et pour nos enfants, il faut prendre conscience. Enfin, comme tu vois, ça m'anime et je pourrais pas... Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce que j'ai retenu et qui m'a alertée, c'est quand j'ai pris connaissance de ce que tu as dit, c'est que l'éducation financière se fait au sein de la famille. Ouais. Quand je l'ai appris, moi, je me suis dit... C'est là où moi, j'ai mis en place l'argent de poche pour mes enfants, ou quand on fait le ménage, tu vois, je les paye, etc., pour leur montrer. Mais je vois aussi la difficulté que c'est que de le faire acquérir à ma fille, qui, elle, maintenant, fait du babysitting, mais a tendance, tu vois, avec Twint, par exemple, tu sais, l'argent, tu le vois même plus, c'est tout digital. Donc, c'est très terrible. Difficile de la sensibiliser au fait qu'il faille... Je dis, mais mets de l'argent de côté, fais-en... Enfin, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment un enjeu, tu as raison, mais c'est encore une des choses où je dis, ça devrait faire partie de l'éducation. Complètement. Pourquoi tu penses que c'est un tabou, l'argent et les femmes ? C'est une bonne question. Hein. Alors, je pense déjà que c'est un tabou parce que finalement... revenons un tout petit peu en arrière, ça fait quand même pas si longtemps que les femmes peuvent avoir une indépendance financière. Hein. Je pense qu'on est sur une grosse 50aine d'années pour qu'une femme ait un compte en banque. En tout cas en Suisse. En tout cas en Suisse, exactement. Alors, est-ce que c'est vraiment encore aujourd'hui, peut-être parce que moi, comme je consomme beaucoup de contenu là-dessus, est-ce que c'est vraiment encore complètement un tabou ? Mais oui, certainement, parce que c'est lié, qu'on le veuille ou non, au pouvoir. Moi, je pense que c'est ça, l'histoire. L'argent, c'est le pouvoir, c'est l'autonomie. Et qu'on le veuille ou non, ben, y a quand même encore, en toile de fond, une teinte sur... on ne veut pas trop que la femme, elle prenne trop de place et trop de pouvoir non plus. Et je pense que c'est là où va ce tabou. Et je pense que même les femmes, parfois, restent un peu dans ce statut-là. Elles se... on a été coulé un peu là-dedans, mais elles se complètent. Je vois bien qu'il y a des femmes qui sont un peu mal à l'aise de parler de tout ça. Hein. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Il y a une forme de pouvoir. Et je vais même aller plus loin, parce que j'ai le lien qui se fait maintenant. C'est lié aussi, tu vois, cette notion d'ambition. Moi, je le vois terriblement dans Genuine. Ce côté où la femme, c'est non, mais moi, je vais faire un petit business, un petit truc, je vais pas trop prendre de place, je serai déjà contente que, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se minimiser Et pour moi, voilà, je pense que c'est lié. Et ce tabou, il vient certainement de là.
on a été toutes très bien sensibilisées aux formes de prendre soin de l'autre, au care, on appelle ça. Complètement. Donc du coup, moi je pense que c'est contradictoire quand une femme veut du pouvoir, tu vois, c'est un peu le côté très masculin et du coup on reste dans ce côté très féminin. C'est vrai que ça demande un réajustement. Oui, je oui, pense ça comme demande tu un le dis réajustement. justement... Et c'est drôle parce que c'est très vrai, hein, j'ai l'image qui me vient tout de suite. Une femme qui parle ambition, chiffres, argent, tu te dis, oh là là, alors celle-là, elle a les dents qui rayent le parquet, c'est une profiteuse, c'est une calculatrice. L'homme qui tient le même discours, c'est un ambitieux, c'est un businessman, c'est un audacieux. C'est fou ce truc quand même. Toi, Et ça nous colle quand même à la peau. Toi, tu as rencontré ce discours-là à ton sujet? Non, mais moi-même, pour être honnête avec toi, j'ai jamais, si je dois être honnête, j'ai jamais assumé vraiment publiquement des grandes ambitions. Tu vois, j'ai toujours été très humble. Je voyais bien que j'avais l'impression que si je disais, ah ben moi, alors clairement, Genuine, ça a une ambition internationale, je veux devenir le premier réseau pour femmes, etc. J'avais l'impression que ça faisait de moi quelqu'un d'un peu vénal, tu vois. En fait, elle fait ça pour le succès, pas vraiment pour aider les femmes. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Et je m'en rends compte, en fait, que moi-même, je pense que sur certaines choses, je me censure. Inconsciemment. Alors que pour moi, pourquoi l'un empêcherait l'autre, tu vois? Mais exactement, et qu'au contraire, imagine, ce serait génial de pouvoir aider le plus grand nombre de femmes autour de la planète à réaliser son rêve entrepreneurial. C'est plutôt une belle ambition. Mais ouais, tout à fait. Mais maintenant, si on entre dans le vif du sujet. Allons-y. Comment une femme, elle peut reprendre le contrôle de ses finances? Alors, ma chère, pour moi, dans l'argent, il y a 3 étapes. Ok. Il y a le générer, le gérer, le faire fructifier. Donc, première étape déjà, c'est le générer. D'ailleurs, moi, je m'adresse aux femmes qui ont des revenus récurrents, parce que aujourd'hui, ces masterclass, elles s'attaquent vraiment à la gestion. Moi, c'est pour la deuxième partie. Donc, elles savent générer. Par contre, il faut gérer. Parce que moi, j'ai énormément de femmes autour de moi qui savent faire de l'argent. Le problème, c'est qu'elles n'en ont aucune... Elles n'ont pas la conscience de l'argent. Elles ne savent pas quoi en faire. Elles ne savent pas... voilà. Et donc, la première étape, c'est le générer. Et puis, une fois qu'elle le génère, si elle veut reprendre le pouvoir dessus, ben moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est on va mettre les mains dans le cambouis. Ça va être inconfortable, mais on va sortir la tête du sable. Parce que je t'assure que je peux aussi bien parler autour de moi, que ça soit des entrepreneurs, des femmes managers dans le monde corporate, peu importe. Hein, je te parle de personnes qui vont gagner... que ça soit 60 000 annuels ou 230 000 annuels, les discours sont les mêmes. Il y a vraiment des choses de « Non, mais bon, voilà, je sais pas trop ce que je fais de mon argent. Le 20 du mois, je suis un peu dans le rouge. Parfois, je prends des décisions où j'achète. Je sais pas, je pense à une amie récemment qui me dit « Bon, j'ai un peu craqué. Je me suis offert la dernière paire de sandales Céline, c'était l'été dernier. » Bah voilà, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit « Ça passe. Ah ben ça passe !» Et en fait, on va arrêter de fermer les yeux, quoi. Et c'est OK d'acheter la dernière paire de sandales Céline, parce que je suis pas non plus là en disant, alors maintenant, on serre la ceinture, etc. Mais par contre, on le fait en conscience. En conscience, parce qu'on gère son argent, parce qu'on sait que dans la gestion, il y aura une part plaisir, etc. Et que ça me fait plaisir aujourd'hui de faire ça. Moi, j'accompagne des femmes qui me disent alors moi, il y a un truc sur lequel je veux pas déroger, c'est je me fais masser tous les mois et c'est un massage spécial, je sais pas quoi, 600 balles le massage. Bon, c'est son super plaisir et ça, c'est non négociable. Mais on va l'inclure dans tout ça. Je suis pas en train de vous dire qu'on va tout arrêter. Mais par contre, on arrête de naviguer à vue. Ça, c'est la première chose pour reprendre le pouvoir. Et donc... Mettre les mains dans le cambouis. Mettre les mains dans le cambouis, sortir la tête du sable, identifier ce qu'on fait avec son argent. Et après, on va venir transmuter ça grâce à des outils, vraiment tableau de gestion, mettre en place des provisions, ne plus subir. Tu vois, moi, ce que je me rends compte quand même énormément, c'est que je trouve que nous, les femmes, on est quand même très passives avec notre argent. C'est un peu, OK, on en gagne, super, mais finalement, en fait, il part comme il vient, on ne sait pas vraiment où. Il y a un côté un peu de... Mon argent, je le subis, quoi. Enfin, il est là, mais je vois bien que j'en suis pas complètement maître. Et on va sortir de ça. Tu as déjà cité quelques premiers pas pratiques. Tu en as d'autres pour justement mettre, partir dans la bonne direction? Alors, partir dans la bonne direction. Alors, déjà, moi, si je peux donner vraiment un truc pratico-pratique qui est certainement pas sexy, mais ma foi, c'est la vraie vie.
Première chose aussi que je dis, c'est qu'on a toutes ces factures annuelles qu'on n'anticipe pas et qui nous plombent. Et là, en plus, on arrive fin de l'année ou début d'année, quand ce sera diffusé. L'assurance, le truc là qui tombe, Bilag, on les connaît, toutes ces factures qu'on est là, ah purée. Et alors ça, tu l'as pas anticipé et tu peux être sûr, ce mois-là, ça vient flinguer ton mois. Donc ça aussi, on va venir en fait créer des provisions. Vous allez identifier toutes vos factures annuelles, vous allez les mensualiser. Ok, Bilag, c'est quoi ? C'est 350 francs par an ? Bah, très bien. Divisé par 12, c'est combien ? Vous allez ouvrir un deuxième compte courant et tous les mois, votre petit ordre permanent pour que, quand Bilag tombe l'année prochaine, moi maintenant je fais ça, c'est même plus un sujet en fait. Cet argent, il est déjà là. Ah oui, c'est la facture. Ok, clac, et c'est parti. Et ça aussi, c'est des petites choses, hein. Mais ça, plus ça, tu sors de la soumission. Parce que moi, je me souviens de toutes ces factures de... Oh, alors, tu sais, t'as un peu le cou dans le ventre. Et pire encore, moi, j'en connais, ce qui, du coup, la technique, c'est j'ouvre pas. J'ouvre pas mes factures. J'ai tellement peur que... Ah, mais oui, mon Dieu, je viens de me souvenir. Toi, t'as fait une story. Moi, c'est ça. Mais moi, alors, j'ai vécu des années vraiment traumatisantes, je dirais, d'étudiante où j'avais du mal à joindre les deux bouts, etc. Donc, je pense que ça m'a marqué. Mais alors, non, là, j'ouvre vraiment en mode... Dans la douleur. Dans la douleur, Ouais. parce que... Mais je sais que... Alors, par contre, voilà, comme tu dis bien, j'ai des pas qui sont améliorés avec les années en devenant mère. Par obligation, au bout d'un moment, il faut se structurer. Mais effectivement, j'ai aussi beaucoup à apprendre et j'ai pas eu d'éducation financière. Donc, Complètement. je comprends. Je comprends ces femmes qui cachent les factures. Ah ben oui, et j'en connais vraiment. Mais bon, parfois, ça amène à des situations dramatiques. Ah, complètement. Où, je te le dis franchement, moi, j'ai des amis qui sont embourbés dans des trucs, mais parce que cette tête est tellement dans le sable que... Il y a un gros tas au-dessus et que ça devient compliqué. Donc ça, et alors l'autre chose qui est pour moi fondamentale, on a toute l'impression, je ne sais pas pourquoi, que commencer à investir, il faut forcément des gros montants, que forcément c'est réservé aux hommes, que forcément c'est compliqué. Et en fait, avec 50 francs, même 20, maintenant il y a certaines applications où tu peux commencer à investir. Et ça, moi, je te jure, le premier job étudiant que mes enfants auront, je leur dirai, tu sais quoi ? Mais même 20 balles. 20 balles, tu vas le mettre parce qu'avec les intérêts décuplés, etc., on ne se rend pas compte de la portée que peut avoir en fait 50 francs par mois, je te jure. Mais c'est génial que tu en parles parce que vraiment, moi, c'est là où maintenant, cette année, j'ai décidé de m'éduquer. Ouais. C'est sur ça, sur l'investissement. Tu n'es pas la première à me dire, mais Aline, tu as une croyance derrière le fait qu'il te faut beaucoup d'argent. C'est complètement faux, en fait. C'est complètement faux. Et en plus, alors d'une part, il y a cette croyance-là. Le fait que c'est super risqué, qu'on risque de tout perdre, c'est pas vrai. Il y a des alternatives. Et encore une fois, on nous a rien appris. Il y a la bourse, il y a d'autres possibilités d'investissement. Et dans la bourse, il y a plein de véhicules financiers différents. Il y a des choses qui sont très, très, très sûres. Et en fait, vraiment, moi, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, quoi, dire que j'ai eu un salaire bancaire pendant 10 ans et qu'il n'en reste rien, et que si j'avais commencé à économiser à ce moment-là, mais je peux te dire que 20 ans plus tard, on aurait un autre discours, ma chère. Ah. C'est vraiment la grosse frustration, c'est de me dire, mais définitivement, la plus grande faiblesse de l'homme, je te jure, et de la femme, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Moi, je ressens ça depuis toujours. Et ici, je me dis, mais mon Dieu, quoi, j'en serais vraiment certainement, même en mettant 100 balles par mois, si j'avais commencé à l'époque, quand j'ai commencé à bosser à 21 ans, mais je te jure qu'aujourd'hui, à 41 ans, j'aurais un compte en banque différent. Oui, donc, mais tu ne serais pas là aujourd'hui. Mais je ne serais pas là pour aujourd'hui. Pour transmettre ces outils. Et tout est juste et je crois en ça. Voilà. Mais crois-moi que j'espère en tout cas que mes enfants auront une autre réalité financière. Ouais, je suis entièrement avec toi, ouais. Est-ce que tu peux nous citer quelques outils qui peuvent nous aider à investir ou à nous éduquer ? Alors écoute, en tout cas, la base de la base, l'outil qui certes n'est pas glamour mais qui est efficace, c'est un bon vieux tableau Excel, ma chère. Au secours. Voilà, exactement. Mais je vous rassure, je l'ai glamourisé, on va dire ça comme ça, à travers mes masterclass. Vous avez des paillettes et du rose, ou bien ? Et oui, c'est ça. Tu mets des jolies couleurs, ça passe déjà mieux.
Bah, ça, c'est sûr. Ça, il y a un moment, le jour où tu vas sortir la tête du sable, il va falloir quand même un minimum noter, regarder les charges variables, les charges fixes, etc., etc. Après, pour s'éduquer, il y a quand même des podcasts, il y a quand même du contenu. Je trouve encore trop peu, beaucoup, beaucoup trop peu. Mais vous pouvez quand même trouver, même en termes de mindset. Moi, j'aime beaucoup ce que Delphine Piron fait avec Richissime, par exemple. Vous avez Janice avec Coach ton budget. Moi, ça m'a vraiment aidé. On peut trouver comme ça du contenu. Mais ce que je trouve dommage, c'est que dès qu'il s'agit d'investissement, étant donné que c'est très contrôlé, n'importe qui ne peut pas donner des conseils financiers, et on reste très en surface. Et ça, c'est un peu maintenant, c'est la troisième partie à laquelle j'ai envie de m'attaquer en 2025. Donc moi, je me suis attaquée à la partie gérer. Et maintenant, j'ai vraiment envie de m'attaquer à la partie faire fructifier. Et même pour moi, je commence. Alors là, pour le coup, je le tente. J'ai commencé à investir en bourse pour le meilleur et pour le pire. Hein, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai même touché un peu aux crypto. Je suis en train de vraiment me renseigner et me former à tout ce qui est investissement immobilier, location courte durée, est-ce que ça vaut la peine ou pas, dépendant des régions. Voilà, j'essaye de voir quel levier on a pour justement, in fine, faire travailler notre argent, quoi. Plutôt que nous travailler pour l'avoir, une fois qu'on en a, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est ça aussi l'autre drame, c'est que les femmes qui arrivent à épargner, et j'en connais beaucoup, et on est bonne pour ça, quand on est discipliné, ça marche bien. L'argent va où? Sur des comptes épargne. Et alors ça, c'est le drame, parce qu'en fait, on perd de l'argent. Et moi, je m'en suis rendu compte vraiment après coup, en totale transparence. Pour te donner une idée, j'ai quitté BNP Paribas en 2015. J'avais un second pilier, grosso modo 80 000 francs. Et ce second pilier, forcément, il est resté, voilà, second pilier, très bien, placé, comme je suis devenue indépendante, placé dans une espèce de fonds. Et puis, il y a 3 ans, je me réinstalle à Bruxelles et je sors une partie. Quand tu quittes la Suisse, tu as le droit de sortir une partie. Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise? 9 ans plus tard, les 80 000 francs sont devenus 78 000 francs. Et là, tu te dis, on a un problème, les gars. Parce qu'entre les frais de gestion, les intérêts qui sont quasi minimes, l'inflation qui a repris, etc. Et je me suis dit, mais c'est une blague, les gars. C'est une arnaque. Et pareil sur mes finances perso. J'ai perdu mon papa il y a 9 ans maintenant. J'ai eu aussi un petit héritage. 90 000 euros placés sur un compte épargne. Alors, au fur et à mesure des années, j'en ai mis une partie dans Genuine pour me lancer, etc. Et il restait 50 000 qui m'a permis d'acheter cette maison en Champagne. Et je te jure qu'aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je me dis, mais j'ai laissé 90 000 euros fondre au soleil sur un compte épargne. J'ai envie de pleurer. Sur 9 ans, si j'avais mis ça sur un investissement qui rapportait potentiellement 5% ou 7% ou 9%, avec les intérêts décuplés, mais j'aurais pu avoir 160 ou 170 000 de ces 90 000, quoi. Et de nouveau, ça, c'est l'ignorance. Et personne ne te dit. Et mon banquier qui m'a vu arriver avec mes 90 000 euros, tu crois qu'à un moment, il s'est dit, dites donc, Madame Avlena, vous savez qu'en fait, il y a d'autres alternatives? Pas du tout. Et moi, ça me révolte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aider les femmes à gérer. Et demain, je sais déjà qu'il y aura des masterclass spéciales sur « OK, les filles, maintenant on a repris le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent pour venir vraiment passer au level up et se créer un patrimoine, quoi ?» Complètement, parce qu'il y a vraiment du vocabulaire à rendre beaucoup plus accessible. Je pense que ça peut être très simple. Moi, j'ai fait des études en économie, donc il y a beaucoup de choses que je comprends, mais comme un des mortels, tu peux te dire non, c'est beaucoup trop compliqué. Bon, ce que je relève aussi dans ton discours, là, c'est qu'il y a une espèce de honte ou de culpabilité à ne pas avoir été ignorante. Oui, complètement. Ouais. Complètement. Comment très tu fort. peux dépasser ça? Tu sais que c'est drôle parce que je pense que cette honte, elle est portée par pas mal de femmes. Parce que ce qui est joli quand je commence à parler en fait des masterclass et des accompagnements que j'ai envie d'offrir, les gens s'ouvrent vachement. Oh, mais attends, ça me parle. Et la dernière en date, qui est une chouette nana, partenaire de Genuine, dans le monde corpo pour aide marketing d'une jolie marque de cosmétiques que je citerai pas. Et en fait, elle se livre à cœur ouvert. Elle me dit, tu sais, moi, en fait, ça fait 4 ans qu'en fait, mon 13e mois, il sert à boucher les trous que j'ai creusés pendant l'année. Je rembourse ma carte de crédit, je vais payer ci, je vais payer ça. Et elle me dit, je ne comprends pas comment ça se fait que chaque fin d'année, j'en suis là. Elle dit, j'ai pourtant pas l'impression de vivre au-dessus de mes moyens, d'exagérer, etc. Et elle m'a justement verbalisé ça. Elle m'a dit, j'en suis arrivée
à ce que ça crée chez moi un sentiment de honte, quoi. Comment c'est possible que je ne suis pas en mesure de mieux gérer ça ? Et en fait, c'est une vraie souffrance. Et tout à fait, que j'ai éprouvé la première. Hein, et que j'aimerais vraiment faire en sorte que les femmes du monde entier n'aient plus à éprouver ça. Ouais, la peur, l'anxiété aussi, je pense. Hein, la peur, l'anxiété. Et je pense que le tabou, il vient de là aussi. Parce que je le vois quand même bien quand je commence à parler de ça et les langues se délient. Mais t'es pas fière de dire que t'es aide tel, qu'en fait t'as un super joli salaire à 6 chiffres, mais que dans l'absolu, à la fin du compte, t'es dans le rouge. Moi, je connais certaines personnes qui sont même aidées, subsidiées sur leur assurance médicale, etc. Je peux te dire que c'est tabou secret défense, parce qu'il y a aussi une forme de, oui, bien sûr, de honte d'assumer ça, et je comprends. En libérant la parole, puis en venant là derrière le micro, tu vois, toi, tu dis des chiffres, tu n'as pas peur. Je pense que ça va inspirer d'autres femmes aussi à parler. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui vivent les mêmes situations. Mais bien sûr, et on est tellement plus nombreuses qu'on ne pense. Et c'est pour ça que ces formats de masterclass, moi, je les aime en petits groupes. C'est maximum 12 participantes parce que c'est un peu le nombre magique et c'est le nombre qui accueille ces partages et ces dépôts. Et c'est chouette parce qu'on le fait de manière aussi pas du tout dramatique. Moi, je me souviens d'une des masterclass où une des participantes, donc on fait un premier tour de table et chacune dépose. Et il y en a une qui dit, voilà, moi je me suis inscrite parce qu'en fait, alors attendez, ça a commencé à 9h, il est 9h05. Ça fait 5 minutes que j'ai rien dépensé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et c'est OK de l'admettre aussi, où elle disait, mais moi, c'est une cata, je suis un panier percé, c'est l'enfer, tu me donnes 10, je dépense 15, enfin voilà. Et je me souviens d'une autre participante qui avait dit, alors, mais un peu ce que tu me disais avec ta fille avant qu'on commence à enregistrer, qui disait, alors moi, dans ma vie, en fait, j'ai pas de problème d'argent, c'est facile parce que c'est plus moi qui paye, c'est Apple Pay. Et en fait, Apple Pay, donc moi, je suis bien. Puis à la fin du mois, je suis mais je comprends pas. Je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des endroits où on peut déposer ça parce que c'est vrai, c'est pas encore, la parole n'est pas encore tout à fait libérée sur ces sujets-là. Donc du coup, toi, tu fais ces masterclass pour redonner la liberté aux femmes. Complètement. Et comment elles peuvent la retrouver grâce à l'éducation financière? Alors moi, je suis intimement persuadée que pour moi, la pierre angulaire de tout, c'est l'argent. Mon gros constat vraiment, c'est que l'entrepreneuriat féminin, c'est merveilleux. Ça fait 8 ans que je suis dedans, c'est super. Aider les femmes à entreprendre, à faire quelque chose qui fait sens pour elles, etc. Mais j'ai quand même un peu un constat après ces 8 années, c'est que on a oublié une donnée fondamentale qui est l'éducation financière. Parce que finalement, ce n'est que l'argent qui va te permettre d'être libre de tes choix, libre de tes décisions, libre de tes ambitions. Et tu peux regarder toutes les situations du monde, que ça soit pour un changement professionnel, que ça soit pour un changement dans ta vie personnelle, que ça soit... voilà, moi je connais aujourd'hui, alors je pense que ça, c'est les situations qui me rendent le plus malade, je connais aujourd'hui des femmes qui sont pieds et poings liés au sein de mariages malheureux et qui ne peuvent pas partir ou ne sont pas en mesure de partir parce qu'il y a un problème financier. Et alors ça, je me dis, attends, on est en 2024 ? Ça fait, soi-disant, 15 ans, 20 ans qu'on est dans ce mouvement Woman Empowerment, nanana, machin, la femme, truc. Et en fait, on en est toujours là. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais non, en fait, la bataille, les gars, elle est ailleurs. C'est super, c'est très bien de faire casser les plafonds de verre en entreprise, etc. Alors, très bien. Mais pour moi, tant qu'il n'y aura pas l'argent, c'est ça qui donnera la réelle liberté aux femmes. Vraiment. Je pense que la femme vraiment qui est à la tête de ça, elle est en maîtrise de sa vie. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire autre que la tienne, d'une femme qui, grâce à la maîtrise de ses finances, a changé sa vie ? Écoute, très très bonne question. Je sais en tout cas, j'ai un exemple en tête, justement, d'une femme qui a une société qui marche bien, elle a des employés. Elle s'est retrouvée un peu dans un moment de sa vie où tu as des prises de conscience et où tu te rends compte qu'en fait, tu as construit un peu une jolie carte postale qui marche bien, un truc très cimenté, les enfants, le mari, l'entreprise qui tourne. Et en fait, il s'est avéré qu'elle s'ennuyait énormément dans cette structure.
mais qu'elle était aussi cimentée dans tout ça parce que le deal a toujours été, finalement, le mari ramène l'argent qui fait tourner la logistique, la maison, tout ça, et puis elle, son entreprise, c'était presque un peu de l'argent de poche, disons ce qui est. Ça fait écho en moi, ça. Et donc, elle a voulu changer ça. Elle a eu besoin de prendre une place autre. Elle a eu besoin de réinventer aussi le fonctionnement de leur couple avec son mari, etc. Et c'est passé, en fait, par l'argent. Il y avait quelque chose de l'ordre du déséquilibre et d'une relation, parce que qu'on le veuille ou non, t'as beau dire, moi, je suis tout à fait en accord, c'est mon mari qui paye tout, etc. Il y en a pour qui c'est très confortable, puis il y en a pour qui ça ne l'est pas. Et ça t'impacte sur tes décisions, sur ta façon de t'émanciper, etc. Et en fait, elle a vraiment fait un travail de fond pour comprendre, pour changer sa façon de fonctionner avec son entreprise, reprendre le pouvoir de ses finances. Elle a voulu payer les charges à moitié. Et c'est venu changer toute la dynamique de son couple, de sa famille. Ça a créé chez elle vraiment comme une libération. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, sans pour autant divorcer, se séparer, mais comme pour remettre chacun à une autre place, dans une autre dynamique, tu vois. Je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et c'est là où je te dis qu'en effet, le premier pas, et je l'ai vu même moi dans ma vie, tu reprends le pouvoir sur tes finances, et je te jure, il y a comme une onde, et ça vient impacter tout le reste. Moi, j'ai eu besoin soudainement après, j'ai fait un tri énorme chez moi. Il y a eu comme une reprise de contrôle global sur ma vie. Tu vois, d'un coup, j'avais plus le sentiment de subir. Parfois, tu es dans une vie, tu es dans le quotidien et tu te rends pas compte. Et en fait, ça a commencé par l'argent. Et puis, j'ai eu besoin que ça porte sur tout le reste. J'ai mis de l'ordre dans plein de choses. C'est hyper drôle. Au début, tu m'as quand même dit que c'était parti d'une peur et d'une anxiété. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est si j'imagine être à ta place, comment tu fais pour dépasser cette peur et cette anxiété? Eh bien, de nouveau, ça va pas être sexy, ma chère, mais la première chose, c'est une épargne de précaution. En fait, tu sais quoi, dans le premier... un des premiers enseignements, quand tu commences à t'intéresser à qu'est-ce que finalement un budget financier un peu bon père de famille, et on te dit, voilà, il faudrait avoir sur un compte l'équivalent à 3 à 6 mois de ce dont tu as besoin pour vivre. Oh là, oui. Et argent que tu ne vas jamais toucher, que tu ne vas pas investir, qui va rester en cash, qui est un argent que tu peux activer en cas de tuile. Tu perds ton job, ta voiture te lâche, il y a un pépin, tu as cet argent-là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, comme j'étais à vue, j'ai toujours navigué un peu sans filet, quoi. Avec, je te dis, une épargne, mais j'ai pas peur de le dire, éclatée au sol. Un jour, il y a 1000, le lendemain, il y a plus que 700. Bon. Et en fait, ça a été mon premier objectif, parce que j'avais tellement d'anxiété financière début 2023. J'ai été jusqu'à Pâques comme ça. Et là, je me suis fait la promesse. Je me suis dit, mais non, je veux sortir de ça. Je peux plus. C'est nuit blanche. J'ai réveillé à 4h du mat, en sueur, en me disant... Comment je vais nourrir mes enfants si tout périclite? En plus, tu connais l'anxiété. Il n'y a rien de rationnel, parce que dans la vraie vie, c'est pas non plus qu'on va finir sous les ponts de demain. Mais c'était terrible. Et en fait, je me suis dit, OK, stop. Et le premier réflexe a été ça. Créer cette poire pour la soif qui fait que, depuis lors, je te jure, je dors sur mes 2 oreilles. Parce que ça paraît bête, mais déjà, tu as un matelas. Et crois-moi, il n'y en a pas tant que ça qui ont ça. Il y en a plus qu'on ne pense qui sont vraiment, qui naviguent à vue sans filet. Si demain, il y a une tuile, il n'y a pas 500 balles, quoi. Et dans le mécanisme de ton intériorité, c'est ta force de caractère qui t'a dit maintenant, ça suffit, je prends... Je pense que c'est ma force de caractère et je pense que c'est quand même quelque chose chez moi depuis toujours. J'ai un mécanisme, mon meilleur ami, il appelle ça mon ressort interne, c'est marrant. Je ne peux pas me laisser tomber, tu vois ? C'est peut-être le lion, je sais pas. Il y a un truc, en tout cas, de quand je suis dans une situation de souffrance, je vais trouver des solutions. Je suis orientée solution. Et je pense que, tu vois, pour revenir à ta description au début, je te disais que j'étais enthousiaste, mais je dois aussi avouer que je suis courageuse. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a quelque chose qui est un peu douloureux chez moi ou qui est compliqué, eh ben justement, je vais... Même parfois, ce que ça demande de choisir le chemin compliqué, parce que je me souviens quand j'ai quitté la banque, ça a vraiment été des moments très, très, très durs. Ça n'a pas du tout été la jolie histoire du j'ai quitté la banque, j'ai créé ma boîte, waouh, j'ai sauté de la falaise, j'ai déployé mes ailes. Il n'y a pas d'ailes.
Mais je peux pas me laisser tomber, en fait. Je peux pas me laisser tomber, je ne peux pas accepter d'être dans une situation comme ça. Et ça a été tellement de la souffrance, cette anxiété financière, que je me suis dit, en fait, maintenant, ma fille, tu vas trouver la solution pour pallier à ça. Et si c'est d'économiser comme une malade, si c'est de faire peut-être 2 boulots, peut-être que tu vas sortir la tête du sable et peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne gagnes pas assez ta vie. Parce que moi, j'ai accompagné certaines femmes où, à la fin de la masterclass, la conclusion, c'était un peu ça. C'est, flûte. En fait, je me rends compte que j'ai mes revenus qui sont X, puis j'ai un peu mes aspirations de vie et puis mes charges, etc. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des solutions. On crée des revenus supplémentaires ou alors on accepte de temporairement rogner sur ça et ça. Mais mieux vaut le savoir. Parce que si tous les mois, on se casse la tête et qu'en fait, un cercle ne rentrera pas dans un carré et vice-versa. Hein. Ouais. Mais tout ça, tant que tu es dans le flou et tant que tu as la tête dans le sable, tu sais pas. Ouais, moi, ce que je retiens vraiment, c'est ça, c'est faire face. Ah, il faut. Et j'insiste dessus parce que je sais ô combien c'est inconfortable. C'est un sujet, tu n'as pas envie. Et c'est pour ça que j'ai voulu le déployer en masterclass, en présentiel, pratique, où tu ressors avec ton tableau de gestion. Parce que ce que j'ai vu, moi j'étais déter, donc j'ai pris des formations en ligne et je l'ai faites. Je peux te dire que ces mêmes formations en ligne, je les ai envoyées à mes copines qui sont un peu dans la galère. Oublie. T'es chez toi dans ta cuisine, et tu vas commencer. Et en fait, tu regardes le premier module, le deuxième, puis tu vas... un petit peu, tu sais, comme... moi, je suis comme ça. Je suis incapable de faire du sport à la maison toute seule. Oublie. Et parce que peut-être on ne voit pas les bienfaits, justement. Donne-nous les bienfaits de se reprendre en main, de s'éduquer financièrement. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, tu sais ce que tu y gagnes ? Déjà, la première chose, c'est une sérénité qui n'a pas de prix. C'est un sentiment d'être au contrôle de ta vie, de tes choix, de tes ambitions. Et c'est aussi atteindre tes objectifs. Parce qu'une des premières choses qui est fondamentale dans la masterclass, c'est de définir tes objectifs financiers. Ça peut être un voyage autour... Peut-être que toi, demain, tu rêves de prendre une année sabbatique et de faire un voyage autour du monde avec tes 4 enfants, ton mari. Mais va falloir le financer, ça. Va falloir l'anticiper, va falloir le prévoir. Peut-être que ta fille rêve de faire Harvard, j'en sais rien. Va falloir le provisionner. Tu rêves d'acheter une maison. C'est d'établir ces objectifs financiers. Et puis, de vraiment les définir selon la méthode SMART, parce que c'est bien joli de dire « Ah ben voilà, moi je rêve de X », puis en fait, X, dans combien de temps ? Comment ? C'est quoi le prix de X, etc. Et ça, tu vas commencer à en fait y arriver. Moi, c'est ça en fait qui m'a changé la vie aussi, c'est d'un coup de voir que si, je peux avoir un portefeuille en bourse, je peux avoir cette maison de campagne que j'ai toujours rêvé, que j'ai cru que c'était vraiment que pour les autres. Peut-être que demain, je peux tout à fait imaginer. Moi, je rêve aujourd'hui d'avoir une aide à domicile avec mes enfants, une nounou. Mais ça aussi, ça se monétise. Ok, en fait, maintenant, j'ai les outils pour arriver à me dire, très bien, alors je vais allouer un budget pour ça. Et donc, tout est différent. Tu deviens maître de tes choix, de tes ambitions, de tes envies. Et c'est plus je subis en me disant j'aimerais que, mais bon, ouais, non, là, ce sera pas cette année parce que je suis dans le rouge. Or qu'en fait, t'aurais peut-être pu, tu vois. Ça ressemblerait à quoi ? Un monde où les femmes sont éduquées financièrement ? Oh là là, ma chère, accrochez-vous. C'est une bonne question. C'est drôle, hein, parce que tu sais ce qui me vient... Il y a presque... Tu vois comme quoi on nous a quand même mis un peu dans une position à rester un peu dans notre place. Ça me génère presque une mini-peur. Je me dis que ce serait... c'est trop grand, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Il y a un truc de... Oh mon Dieu, quoi. En fait, ce serait tellement grand et différent que je pense que j'ai un sentiment de vertige. Mais je pense que ce serait incroyable. Parce que... déjà, je trouve que les femmes, elles ont, les hommes aussi, hein, mais elles ont tellement de merveilleuses idées, d'ambitions, etc. Et que je vois trop souvent, moi, autour de moi, toutes ces aspirations avortées, on ne va pas se mentir, par manque, pas toujours que d'argent, hein, mais par manque de moyens, en tout cas. Et moi, je pense que ça rendrait un monde encore plus riche, encore plus constructif, avec aussi des... probablement, que ça soit des couples, que ça soit des unions, que ça soit des modèles, mais faits sur des bonnes bases. Tu vois, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais j'imagine quelque chose de
Ouais, de plus sain, de plus puissant, de plus inspirant. Non, moi, je pense que ce serait extraordinaire. Mais on y arrive. Et de toute façon, je vais même te dire, on va pas avoir le choix que d'aller là-dedans parce qu'on va rencontrer des vrais problèmes de société. Si à un moment, cette éducation financière... Et là, je parle vraiment même des deux, hein, des hommes aussi. Ah bah oui. Parce que je peux te dire que... Et on commence à le voir dans certains États des États-Unis, etc., où on voit bien qu'il y a un problème au niveau des retraites, où tu vois les personnes âgées dans la rue, etc. C'est terrible. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience globale où on doit aujourd'hui fonctionner autrement avec l'argent. Vraiment. Puis si on revient aux femmes, quelle action concrète on peut mener ensemble pour briser ce tabou? Ah bah alors, déjà, ce que tu fais, le podcast, c'est en parler, sensibiliser. Moi, j'aimerais même avoir des formats où je vais dans les écoles, quoi. Tu vois? Ce serait génial, Ah, Émilie. mais j'adorerais ça. Les écoles, si vous nous entendez. Exactement. C'est vraiment ça. D'ailleurs, je me suis même fait la promesse, bonne résolution, à partir de janvier, c'est 2 posts par semaine sur LinkedIn. Il faut en parler. J'ai plein de chiffres à la clé, etc. C'est en parler, former un maximum, parce que ça aussi, ça va être l'effet boule de neige, c'est que une femme éduquée éduquera les femmes autour d'elle. Etc., etc. Moi, je suis en train de le faire avec mes amis, avec ma mère. Pour la première fois de ma vie, ma mère qui aura 70 ans cette année, ça y est, elle a son tableau de gestion. Parce que voilà, ma mère, elle fait partie de cette génération de tout coule à flot, on se tracasse pas, il n'y a pas de souci. Oui, maman, aujourd'hui, t'es toute seule, t'as ta retraite, certes, qui est sympa, mais la vie change. Et en fait, non, ça tombe pas du ciel, quoi. Donc, et en fait, en agissant comme ça, j'ai envie de croire que plus en plus, et on va y arriver. Qu'est-ce que tu aimerais que nos auditrices retiennent? 2 ou 3 choses de notre échange. Alors déjà, qu'elles sont capables de reprendre le pouvoir sur leurs finances. Parce que alors moi, j'ai entendu cette phrase que j'ai trouvée terrible un jour d'une maman d'ailleurs qui m'a dit non, mais de toute façon, Amy, tu sais, pour moi, c'est foutu, c'est trop tard. Qui est d'ailleurs entre nous très malheureuse dans son mariage et qui m'a toujours dit je sais que je serais déjà partie si la situation financière était différente. Et ça, je te dis, moi, ça me brise le cœur. Pareil. Et qui m'a dit non, mais de toute façon, vu que tu dis que c'est en famille et tout, moi, je sais qu'à mon avis, pour moi, c'est foutu. Et je lui ai dit, mais tu peux pas parler comme ça. Déjà parce que tu as une fille, déjà parce que tu n'as que 40 ans et que tout est encore possible. Et je t'en supplie, quoi. Donc, première chose, vous êtes capable. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas réservé aux hommes. Vous pouvez avoir un patrimoine, vous pouvez reprendre le pouvoir sur vos finances, vous pouvez matérialiser, manifester tout ça. Enfin, moi, vraiment, ça, c'est le premier message que j'ai envie de faire passer. Et deuxièmement, il ne faut pas non plus croire qu'il faut, pour arriver à gérer ses finances, que je m'adresse à des femmes qui gagnent des 1000 et des 100. Parce que ça aussi, on m'a dit, oui, mais bon, donc toi, en gros, ces masterclass, ce serait réservé aux managers. Non, mais surtout pas. Pas du tout. Je te dis, moi, je sais déjà que Agathe et Oscar, pour le coup, le premier job étudiant qu'ils auront, je serai là, les gars, vous savez quoi, voilà comment ça se passe, comment machin. Dès que je pourrai aussi, quand ils passeront en supérieur, c'est... ça, mes parents l'avaient fait pour le coup, c'est leur donner un budget d'argent de poche. Toi, tu as commencé avec tes enfants. Et leur apprendre gentiment à gérer. Et en fait, mais ça commence avec le premier salaire. En fait, il n'y a pas de montant minimum. Et ça aussi, c'est des croyances comme ça, où on pense que, ah oui, ok, mais bon, c'est destiné à un certain niveau. Pas du tout, s'il vous plaît. On peut commencer à reprendre le pouvoir sur ses finances à tout moment, à tout âge, à tout instant. Vraiment. Donc go! Première chose, tout le monde est capable. Tout le monde. Deuxième chose, c'est ouvert à tous. Bien et à sûr, toutes. vraiment. Moi, je vais juste te challenger pour une dernière question. D'accord. Parce que tu sais que moi, j'ai passé des années de mère au foyer. Oui. Et je sais qu'on est écouté par des mères au foyer. Oui. J'ai bien compris que toi, tu te consacres à des gens qui génèrent déjà de l'argent. Et on sait qu'en tant que mère au foyer, on ne génère pas d'argent. Ouais. Comment on fait quand même quand on a envie de s'en sortir et qu'on est mère au foyer? C'est une très bonne question. Et tu sais ce que j'ai entendu récemment et qui a
énormément résonné chez moi. J'entends de plus en plus de fonctionnement de couple avec justement des femmes qui se consacrent au foyer, aux enfants, etc., mais dont on a défini, où le mari vraiment verse une rémunération à la femme pour qu'elle ait son autonomie et pas comme ce que j'ai pu connaître moi avec ma grand-mère, quoi, où tu dois presque venir demander 100 balles pour aller faire les courses. Donc ça déjà c'est l'horreur. Et en fait plus loin que ça, parce que on a toujours l'impression qu'il y a les femmes qui travaillent et puis les femmes au foyer. Et en fait quand tu deviens maman, tu te rends vite compte que ça se mélange quand même. Parce que moi, aujourd'hui, le papa, il est constamment en mer. Il est, au-delà qu'on soit séparés, il est peu présent, vraiment. Et donc, l'année passée, pour donner un exemple très concret, il avait une mission militaire, 3 mois en mer. Donc, 3 mois, t'as pas de week-end, t'as rien, quoi. Et j'écoutais un podcast d'une femme qui est conférencière, qui monétise ses conférences. Je pense que sur 1 heure de conférence, elle est à 2300 €, quelque chose comme ça. Et qu'à la naissance du deuxième, ça a été une grosse discussion avec son mari, qui lui a un job à responsabilité très prenant. Et donc, il fallait faire des choix. Bon, par exemple, voilà, jeudi après-midi, il faut être allé à la maison avec le petit. Moi, j'avais l'opportunité de donner une conférence. Toi, tu as tes réunions, tes machins. Qui sacrifie son job ? Parce qu'il y a une notion de sacrifice, qu'on le veuille ou non. Qui sacrifie ? Et en fait, elle a commencé à valoriser ça en disant, tu sais quoi ? OK, je ne donnerai pas ma conférence, je suis OK. Je dis, sauf que moi, j'ai un manque à gagner de X. Qu'est-ce qu'on fait de ce manque à gagner ? Et ça, j'ai trouvé intéressant. Et où, du coup, le mari, il a dit, OK, d'accord. Soit j'absorbe une partie du manque à gagner, ou machin. Et en fait, tu commences à poser des chiffres. Et moi, c'est la discussion qu'il y a eu l'année passée avec le papa, parce que 3 mois en mer, très bien. Mais donc, moi, c'est 3 mois où je ne peux pas faire de déplacement. Je suis entre Bruxelles et Genève, mais ça veut dire que je ne peux pas aller à Genève. Je vais certainement refuser certaines opportunités, etc. Et par contre, toi, tu es 3 mois en mer, 3 mois où tu as des primes. Parce que quand tu es en déplacement comme ça, lui, littéralement, son salaire est doublé. Donc, en gros, tu as la possibilité, j'invente, mais pour donner un chiffre, de faire 15 000 € en 3 mois. Mais moi, par contre, je vais tomber à côté de plein de trucs. Et en plus, si j'ai envie d'avoir un minimum de vie, je vais prendre des babysitters, etc. C'est pas juste. Parce que moi, ce que je te permets... Enfin, si tu peux partir 3 mois, c'est parce que je suis là. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Et moi, je lui ai même demandé, alors symboliquement, mais un pourcentage sur ses primes de mer, en disant, voilà, moi je veux un 10%, ne fût-ce que pour couvrir les babysitters, etc. Mais tu vois, parce que je sais que tu as ce sujet de salaire, de rémunération pour les femmes au foyer. Alors, d'où viendrait la rémunération ? Et il y a plein de pistes. Voilà, il y a plein de pistes. Et moi, j'ai toujours un peu du mal avec dépendre de l'argent public, etc. Parce que comme ça change... Mais par contre, ça, j'avais trouvé assez intéressant d'arriver finalement à le valoriser en disant, très bien, tu travailles, moi je suis à la maison, peut-être que j'ai une activité à temps partiel, etc. Mais n'empêche que quand même, comment est-ce qu'on valorise ça ? Et comment est-ce qu'on considère que moi, pour cette valorisation, j'ai une rémunération ? Et l'exemple très concret de la conférence, j'ai trouvé ça tellement parlant. Complètement. Et elle a dit, on l'a vraiment établi avec mon mari, et maintenant c'est des discussions. Et c'est drôle parce que je donne parfois cet exemple-là sur certaines femmes qui me disent, et alors il y a des réflexes parfois de, oh non mais moi je pourrais pas, non mais mais jamais ça pourrait pas passer. J'allais te dire parce que je pense que derrière il y a, vu qu'on est dans une relation d'amour et tout, je suis dans le don de moi, il faut vraiment qu'on casse l'idée que c'est naturel pour les femmes de s'occuper des enfants. Il faut qu'on casse aussi l'idée que c'est pas parce qu'on aime l'autre qu'on ne peut pas lui demander d'avoir cette discussion. Au contraire, je pense que c'est au contraire une forme de respect et de considération que de dire oui, je te paye, chérie, pour ces heures que tu as passées. Alors nous, après 20 ans de relation, 14 ans de mère au foyer, c'est il y a 2 ans qu'on y est venu. J'ai dit au bout d'un moment, ces heures-là, on devrait les payer si j'étais pas là, en fait. Donc, je trouve que c'est très bien de proposer ça. Mais confidence pour confidence, moi je te cache pas que la discussion qu'on a eue pour cet épisode des 3 mois, c'est pas très bien passé. Il faut du courage. Où j'ai eu droit à « Mais t'as vu, t'es vénale ». J'étais « oui, bien sûr, j'en ai après ton argent, c'est connu ». Parce que c'est encore des discours qui sont tellement pas communs. Oui. Et c'est tellement pas dans les normes qu'en fait... Et après coup, tu vois, j'ai prouvé par A plus B. Et puis il m'a dit « oui, en fait, ça fait sens ». Je dis « Mais
Bien sûr que ça fait sens. Ouais, C'est pas. Moi, j'ai des fois renvoyé à Ali, est-ce que toi, tu accepterais cette situation? Mets-toi, enfin voilà, des fois, juste de remettre, je dis, on inverse tout en fait. C'est ça, on inverse tout. Ah, mais moi, je lui ai dit la même chose. Je pars 3 mois à New York, j'ai une opportunité de malade. On fait quoi? Tu vois? Ouais. Des fois, ça permet de remettre l'église au milieu du village. Comme on dit. Exactement. Merci pour cet échange-là. J'ai encore deux autres dernières questions. Qu'est-ce que tu dirais à l'Émilie, du coup... Il y a 20 ans. D'il y a 20 ans, je sais pas, mais peut-être avant que tu déconstruises tout ça? Avant que je déconstruise cette réalité sur l'éducation financière. Oh, mon Dieu, mais moi, alors je peux te dire oui, alors c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à l'Émilie de 2022? Ah ouais. Mm. Eh ben, écoute, aujourd'hui, alors déjà, je la rassurais sur son anxiété financière en lui disant vraiment qu'elle a les moyens d'y pallier, et c'est ce que j'ai fait. Mais moi, j'aimerais plutôt parler à l'Émilie de 2001, quoi. En disant, cocotte, je t'en supplie, au lieu de t'acheter ce énième jeans dont t'as pas besoin, que tu mettras jamais, parce qu'au final, il te fait pas des si belles fesses que ça, mais 100 balles de côté par mois, je te jure. Ça, c'est, j'ai pas de regrets dans ma vie. J'ai la chance de pas en avoir. J'en ai un qui est d'avoir fumé pendant 20 ans, mais ma foi, que veux-tu? Mais alors ça, oui. Ça, maintenant, hein, je te jure, d'être en conscience de tout ce que j'ai compris ces 2 dernières années, je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. Dire que ça fait 20 ans que je gagne ma vie, et si j'avais su, rien qu'avec 50 balles bien placées, l'impact que ça peut avoir. Mais c'est comme ça. Et on apprend, et puis on fera différemment. Oui, on fera différemment, mais t'as oui. raison. Est-ce que tu as des livres, des podcasts à recommander? Je sais que tu en as déjà cité 2 en début, Oui. mais est-ce que tu veux en citer d'autres? Écoute, j'en ai pas spécialement un qui vient comme ça. Je te dis, il y a encore vraiment, je trouve, trop peu de médias là-dessus. Et tu m'inspires beaucoup avec ton podcast, parce que je me suis même dit, dans cet enjeu de libérer la parole, j'aimerais bien pouvoir interviewer des femmes, mais je sais aussi que toutes sont pas à l'aise de partager en public ce qu'elles partagent avec moi. Mais non, moi j'aime vraiment beaucoup Richissime. Je sais qu'il y a un podcast qui s'appelle Du beurre dans les épinards, qui est plutôt destiné, il est pas mal, qui est plutôt destiné aux jeunes quand ils sortent des études, mais un peu justement, voilà, c'est quoi les premiers pas pour commencer à gérer votre argent. Coach ton budget, moi je trouve que Janice, elle fait du bon boulot. Mais écoute, et alors bien sûr, il y a la relation à l'argent à plus large spectre avec Christian Junot, que je suis de près, qui a d'ailleurs un livre qui est très très bien, mais pas encore assez, quoi. Je trouve que vraiment, les mains dans le cambouis, là, on n'a pas encore assez de contenu là-dessus. Moi, j'aimerais juste citer le livre dont je t'ai parlé en aparté, c'est oui, Le que je couple et connaissais l'argent de Titou Lecoq, pour déjà mettre un pas sur comprendre pourquoi on en est là, les femmes. Ouais. Après, toi, d'entrer plus dans le concret, oui, mais ça peut déjà vous permettre. Je vais l'acheter d'ailleurs, de parce lire. que je ne le connaissais pas. C'est toi qui m'en as parlé. Je te remercie. Je vais faire une aparté par rapport au fait qu'on dépense notre argent dans des fringues, etc. Je vais inviter les femmes qui font ça à venir me voir en coaching, parce qu'il y a souvent des émotions derrière. Bien sûr. Qu'on cache en allant acheter. Mais si tu savais ce que traduit notre façon de fonctionner avec l'argent, c'est impressionnant. Donc, oui. D'ailleurs, qui sait, mais ça me vient d'un coup, on va peut-être un jour créer un format ensemble. Écoute, qui sait? La gestion, vu que moi, c'est très concret, pratico-pratique. D'abord, on vient déconstruire le côté plutôt mental, croyance, etc. avec toi. Et puis, on passe au tableau de gestion avec moi. C'est pas mal, ça me plaît bien. Sympa. Ça me plaît bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue et que je te laisse partir vers de nouvelles aventures? Écoute, merci du fond du cœur. Tout d'abord pour ton soutien, parce que je sais que ça fait 8 ans que tu es à mes côtés. Et je pense que c'est pas la fin, que c'est que le début de l'histoire. Et ça compte beaucoup. Et merci de m'avoir donné la parole, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et si j'ai vraiment envie de conclure, c'est... Les filles, on est en début d'année 2025. Je vous en supplie, bonne résolution. On reprend le pouvoir sur ses finances. On y va, on s'attaque à cette partie qui n'est pas toujours simple, mais qui change tellement la vie. On peut te retrouver où d'ailleurs en 2025? Alors, en 2025, on me retrouve évidemment sur Instagram, Émilie Avlena, sur LinkedIn, Émilie Avlena aussi, évidemment Genuine, qui continue à se développer, qui se développe en dehors des frontières aussi, Genuine Community.
Et alors, je vais commencer à parler de ces masterclass sous mon nom sur LinkedIn. Et il y aura un compte qui s'appelle Affluent Masterclass, parce qu'en fait, affluent, ça veut dire très riche. Et tu vois, tous mes business ont comme nom de projet un adjectif. Genuine, c'est authentique. Et puis affluent, tu vois, je rêve de rendre les femmes affluentes. Ah, quel Donc, beau rêve. n'est-ce pas? Ah, oui. Donc voilà, vous pouvez me suivre en tout cas sur ces différents canaux. Merci Émilie d'être venue ici derrière ce micro partagé. J'ai trouvé la discussion vraiment très riche. J'ai encore plein de questions, mais on les gardera pour une autre fois. Je t'avoue que je suis frustrée que ça s'arrête, quoi. Je pourrais parler avec toi toute la matinée. Merci Isaline, vraiment. J'avais une dernière question par rapport à Genuine, parce que je sais que je l'avais noté, j'ai oublié de te poser la question. Comment les Genuine Women, le réseau, peut aider les femmes justement peut-être à générer l'argent alors? Écoute, de plus en plus, hein, ça fait déjà 2 ans, c'est toujours la même chose. Hein. Ça commence par toi, puis en effet miroir, tu rencontres des personnes qui ont les mêmes problématiques et les mêmes besoins. Et j'ai commencé de plus en plus à mettre en place des formats qui parlent aux genuine, déjà de calculer leur rentabilité, parce que c'est super d'avoir des très beaux business plans, idées, etc. Mais est-ce que c'est rentable? Comment est-ce qu'on pose un prix? Comment est-ce qu'on ne s'oublie pas en termes de valeur? Parce que ça aussi, souvent, on a le tendance, nous les femmes, à se payer en dernier. D'ailleurs, tu me demandais un exemple très concret. C'est que quand vous allez définir, maintenant ça suffit, j'invente, ne fût-ce que 200 francs par mois de côté. C'est le premier truc que vous faites. Le salaire tombe, payez-vous, remettez-vous au centre, s'il vous plaît, quoi. Et c'est pareil dans nos business. En fait, on liste tous nos coûts, nos charges, nos trucs, puis alors c'est « et s'il en reste ?» Non, pas du tout. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer de plus en plus. De plus en plus au sein de Genuine. Et même si mes masterclass aujourd'hui s'adressent aux finances personnelles, tout est lié quand on est entrepreneur. Donc, c'est certain que je vais donner des masterclass aux Genuine et que, voilà, ça va s'auto-nourrir, c'est sûr. Merci pour la précision, je trouvais important. Oui, je t'en prie. Merci Émilie, vraiment. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager, à le commenter. C'est grâce à toi, derrière ton écran, qu'on libérera la parole. Je te mets toutes les infos en barre de description et je te dis à bientôt.